Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera pour le petit point mensuel sur l'avancement de tous mes projets créatifs. C'est une vidéo que je vous fais depuis plusieurs mois où je vous montre tout ce que j'ai fait en créatif sur le mois qui vient de passer et je vous montre aussi les projets que j'ai pour le mois qui arrive. Donc on va commencer par le bilan créatif du mois de juillet. La première chose qui a été dans mes projets créatifs pour le mois de juillet et qui est depuis plusieurs mois dans mes projets, parce que je reprolonge à chaque fois, c'est quelque chose que je ne pensais pas finir en un mois dès le début, mais voilà, je reporte à chaque fois. C'est quelque chose que je n'ai encore pas fini ce mois-ci, mais je l'ai bien avancé. C'est mon diamond painting de ma Joconde. Alors j'espère qu'il n'y aura pas trop de reflets comme d'habitude et que vous verrez bien. La dernière fois, j'avais pas du tout commencé le visage, enfin à peine les cheveux et j'en étais à peu près ici, je pense. Là du coup, j'ai fait tout le visage, tout le décolleté et tout. J'en suis globalement ici, à peu près partout. Après, j'ai un peu fait le bas aussi sur certaines zones. Voilà, parce que je n'ai pas trop fait dans l'ordre, mais normalement je fais toujours du haut vers le bas, toujours en descendant. Donc là, il me reste à partir de ici, on va dire, tout le bas. Donc bon, ça avance bien, j'en ai fait les 2/3 à peu près, donc ça avance plutôt bien. Après, ça fait plusieurs mois que je suis dessus, donc j'aimerais bien le terminer à un moment, hein, c'est quand même le but. Mais voilà, je l'ai bien avancé ce mois-ci, donc je suis plutôt contente. J'en ai fait 3 ou 4 fois, on va dire. C'est souvent le dimanche matin que je me mets là-dessus et que du coup j'en fais pendant plusieurs heures. Mais c'est quand même très très long. Alors après, moi c'est quelque chose qui me détend et tout, que j'aime bien, donc ça me dérange pas que ce soit long. Mais c'est quand même très très long et c'est un grand format, hein, donc il est hyper long à faire. La deuxième chose qui était dans mes projets pour le mois de juillet, c'était un puzzle que du coup je vous avais montré dans la vidéo des projets du mois de juillet et je vous l'avais remontré dans un vlog, il me semble. C'est un puzzle de la marque Water & Wines, donc c'est un puzzle autour du vin en France. Donc tous les vins en France et tout ça, c'est une carte de la France en fait avec tous les vins. Et celui-ci, je vous l'ai montré dans un vlog, je l'ai fini et je l'ai encadré. Alors, j'ai ramené le cadre ici, mais en fait, il y a beaucoup trop de reflets avec mes lumières, donc vous verrez pas bien. Mais bon, il est sous cadre. Je vous ferai un plan un petit peu mieux où on le voit vraiment bien. C'est un puzzle du coup de 1000 pièces que j'ai réussi à faire en moins d'un mois du coup. Je l'ai trouvé assez simple parce que au final avec la boîte en exemple, comme toutes les pièces étaient hyper détaillées en fait, enfin tous les coins étaient hyper détaillés, c'était assez facile à faire parce qu'on trouvait forcément où allait la pièce quand on avait une pièce voilà, qu'on ne savait pas placer. On arrivait forcément à trouver à peu près dans quel coin elle allait en s'aidant de la boîte. Donc ça c'était vraiment très très cool, je l'ai beaucoup aimé et j'en ai un deuxième à faire, alors que je ne vais pas faire pour le mois d'août là, j'en fais un autre en attendant, mais je le ferai dans quelques mois pour pouvoir l'accrocher, accrocher les deux en fait dans ma partie salle à manger. L'autre que j'ai c'est de la même marque mais c'est pas sur des vins, c'est sur des whiskies. Donc voilà, ça fera partie d'un projet dans quelques mois, hein, pas tout de suite, mais au moins là pour le mois de juillet, j'ai terminé celui que je voulais faire et je suis hyper contente. Il rend vraiment super bien sous cadre comme ça, c'est vraiment très très beau. Tout ce qui reste en projet pour le mois de juillet, c'était 4 projets de couture. En premier, j'avais 2 projets avec des tissus patchwork ou des tissus que j'avais achetés chez Emmaüs. Je voulais en faire quelque chose et ça fait plusieurs mois déjà que c'est dans mes projets et que j'essaie d'y réfléchir, mais je n'ai toujours pas trouvé quoi faire. Donc les coupons sont toujours à l'état de coupons. Mes trucs en patchwork que j'avais testé le mois dernier, j'avais pas réussi et je me suis pas repenchée dessus pour voir ce que j'en faisais. Donc je vais laisser de côté. C'est pas un truc que je vais reporter sur le mois d'août parce que voilà, j'ai envie de prendre une pause et là je me suis rendu compte que je mettais beaucoup de trucs dans mes projets créatifs et au final j'ai pas énormément de temps non plus pour en faire, donc je préfère mettre moins de projets mais réussir à les finir plus rapidement plutôt que de commencer 15 trucs en même temps. Donc ça je laisse de côté, de toute façon c'est des couleurs qui sont très estivales et là vu le temps qu'il fait en ce moment, à mon avis l'été est fini, en tout cas voilà, j'en ferai rien cette année, donc ce sera à réfléchir pour faire un truc que je pourrais porter l'an prochain. Mais pour cette année, voilà, je vais laisser de côté. Et ensuite, mes 2 autres projets de couture, c'était pour faire des cadeaux pour ma meilleure amie qui a son anniversaire fin juillet. Donc je voulais lui faire 2 trucs que j'ai réussi à faire qui sont finis et que je ne vais pas encore refaire, donc je les ai encore pour vous les montrer. Donc la première chose que je voulais lui faire, c'était une pochette avec le reste de ma toile de Jouy que j'avais utilisée pour faire mon cabas, je crois que c'était le mois dernier. Il m'en reste pas mal quand même et du coup je voulais lui faire une petite pochette. Elle adore partir en voyage, donc elle aime bien
bien avoir plein de petites pochettes, de petits trucs pour organiser ses petites affaires. Donc voilà, je voulais lui faire une pochette. Pour ça, j'ai eu l'aide de ma soeur qui était chez mes parents pendant un week-end où je suis allée aussi, et du coup on a fait de la couture et elle m'a un peu aidée parce que j'avais acheté les trucs mais je savais pas trop quel genre de pochette je voulais faire, donc elle m'a vraiment fait la base et moi j'ai fini en fait. Donc l'extérieur il est en toile comme ça, donc sur l'arrière aussi. Et j'avais choisi une fermeture rose fuchsia parce que je voulais garder l'intérieur en violet comme j'ai fait dans mon cabas à moi. J'ai aussi fait les coutures en rose comme mon cabas. J'adore le contraste en fait du rose violet avec la toile bleue comme ça. C'est vraiment trop beau je trouve. Donc voilà, on a fait un truc assez simple en fait, une pochette plate, il n'y a pas de soufflet en fait, elle est toute plate mais je la trouve plutôt cool quand même. Voilà, j'ai fait toutes les coutures en rose, ça contraste bien et voilà, je la trouve sympa, donc j'ai très hâte de lui offrir. Et la deuxième chose que je voulais faire pour son cadeau, c'est un tote bag en Vichy comme ça. Je m'étais fait exactement le même, enfin quasiment le même il y a quelques mois et elle l'aimait bien et du coup j'ai racheté du tissu Vichy pour lui en faire un pour elle. Donc c'est un tote bag assez simple, hein, vraiment tout simple, mais il a juste un petit froufrou comme ça sur le bord. Voilà, rien de bien exceptionnel. Je lui ai fait vraiment quasiment la même chose que moi. J'ai juste fait le volant moins grand parce que j'ai moins bien calculé. Mais bon, c'est pas grave. Et je crois que les anses sont un peu plus courtes aussi. Mais sinon, tout le reste, c'est globalement le même. Donc j'espère que ça lui plaira. Je lui ai pas encore offert, même si son anniversaire est passé. Parce que la dernière fois que je l'ai vu, j'avais pas fini. J'ai mis un peu de temps à terminer le tote bag. Les coutures en haut, j'avais vraiment pas fini. Donc voilà, je voulais pas lui offrir tant que c'était pas tout fini en fait, je voulais pas lui offrir en plusieurs fois. Donc là je vais pouvoir lui faire son emballage cadeau et lui offrir la prochaine fois que je la vois. Mais voilà, au moins j'aurais pu vous les montrer. Donc ça c'est deux projets qui sont finis, prêts à offrir et je suis très contente. Et c'était tout du coup pour les projets du mois de juillet. Et maintenant on va passer aux projets que j'ai pour le mois d'août. Donc pour le mois d'août j'aurai cette fois-ci 4 projets. J'en ai moins qu'en juillet parce que j'en avais 6 en juillet, mais il y en a 2 que j'ai pas réussi à faire. Donc voilà, là j'ai décidé de me mettre moins de projets mais de réussir plus facilement à les terminer on va dire. Donc en premier je me mets encore le diamond painting de la Joconde que je veux avancer. Peut-être terminer si j'y arrive, mais sinon au moins bien l'avancer pour réussir à le finir en septembre. En deuxième, j'ai un deuxième diamond painting qui est une petite toile comme ça que j'avais trouvé chez Action, je sais plus quand c'était, je crois que c'était début juillet. Donc c'est une toile d'un peintre qui s'appelle Bob Ross qui est très connu. Chez Action ils font les toiles en diamond painting comme ça et ils font aussi les puzzles il me semble. Et dans les toiles comme ça il y en avait plusieurs. Moi j'avais choisi celle-ci, c'est un paysage avec des petites montagnes, un petit lac. Et c'est en diamond painting mais il n'y a pas du tout à recouvrir. En gros les zones à faire c'est juste un peu le lac ici et un peu les montagnes. Et tout le reste c'est déjà peint, il n'y a pas de diamant à mettre dessus. Donc ça je pense que honnêtement en une journée ça peut être fait, ça sera très rapide. Donc voilà, j'aimerais bien le faire pour l'accrocher. C'est un truc que j'aimerais bien accrocher dans mon salon. Donc voilà, ça me prendra quelques heures sur un dimanche, je pense que c'est complètement faisable. Ensuite j'ai un puzzle, je relance un nouveau puzzle, du coup comme j'en ai terminé un, j'aime bien en avoir toujours un en cours, même si j'en fais pas énormément dans le mois, j'aime bien voilà, en avoir toujours un qui est entamé. Donc là je vais lancer celui-ci qui vient de chez Emmaüs, que j'avais payé 1,50 €. Je ne sais même pas s'il est complet, mais bon, on verra ça. C'est un 500 pièces avec du coup un bateau qui est sur la mer, un genre de bateau à voile. Alors, on est d'accord pour dire que c'est pas le plus beau puzzle de ma collection, mais j'aimerais bien le redonner à Emmaüs, en gros m'en débarrasser. Et si je veux m'en débarrasser dans ma collection, il faut que je le fasse. Parce que moi, je ne jette pas un puzzle si je ne l'ai pas fait. À part vraiment quelques exceptions. Par exemple, il y a quelques mois, j'en avais redonné un que j'avais trouvé chez Emmaüs, je crois. Et je l'ai remis dans un sac de dons. Il était beaucoup trop dur à faire. J'étais bloquée dessus pendant 3 mois et vraiment, j'y arrivais pas. Donc au bout d'un moment, j'ai abandonné. Mais sinon, je veux au moins essayer. Donc ce sera le projet du mois d'août. Voilà, je suis pas très fan, mais j'ai envie de le faire pour pouvoir ensuite le redonner.
donné. Donc c'est celui que j'ai choisi et dans quelques mois, si j'ai fini celui-ci, peut-être qu'en septembre, je lancerai du coup mon deuxième puzzle que je veux encadrer sur les whisky. Mais voilà, là je voulais couper pour en faire un que je veux sortir de ma collection et du coup enlever une boîte de mon stock. Et en dernier, je voudrais faire une nouvelle pochette pour mon ordinateur, donc une pochette rembourrée en fait de transport pour l'ordi. J'en ai une depuis des années mais c'est pas moi qui l'ai faite, donc j'aimerais bien en faire une moi-même. Alors je vais pas faire un truc très compliqué avec une fermeture éclair et tout, j'ai encore un peu de mal à poser les fermetures, donc je pense que je vais faire un truc avec une fermeture par un bouton, en fait juste une boutonnière avec un bouton qui se glisse dedans, ou bien une pression, un truc comme ça, mais un truc assez simple. Et je voudrais faire une technique en gros que j'ai vue sur Instagram, sur un compte que je suis. C'est pour réutiliser toutes les chutes de tissu. Moi j'ai plein de mini morceaux de tissu que je garde. Quand je découpe des tissus, je garde absolument tout. Et du coup la personne les posait sur du thermocollant. Et ensuite, du coup, ça vient, avec la chaleur, ça vient prendre tous les morceaux de tissu. Et après, du coup, elle faisait des pochettes rembourrées avec ça et tout. Et je trouvais ça très sympa. Donc, c'est ce que je vais faire. Alors, je vous ai pas ramené tous les morceaux que je vais utiliser parce que j'ai vraiment un gros sac de plein de chutes. Et voilà, je vais voir ce que j'utilise. Mais j'aimerais bien en utiliser le maximum. J'ai déjà acheté mon thermocollant du coup au magasin de tissus. Donc il faut tout simplement sur la partie thermocollant poser tous les morceaux et ensuite faire chauffer avec le fer à repasser. Ça va faire fondre une partie qui est un peu comme de la colle en fait, et ça va coller tous les tissus qu'on a posés dessus. Et ensuite dans la photo d'inspiration que j'ai vue sur Instagram, par-dessus la fille elle rajoutait un genre de tulle comme ça par-dessus en fait pour faire un tissu un peu matelassé mais transparent, enfin que ça prenne, en gros on met une couche de thermocollant, toutes les chutes, et par-dessus elle mettait ça pour qu'on voit en transparence mais que ça tienne quand même tous les bouts de tissu. Donc j'en ai trouvé chez mes parents. Alors là le morceau que j'ai sorti est vraiment très petit, donc je sais pas ce que je vais faire avec ça, mais je crois que j'en ai d'autres morceaux, donc il faut que je regarde dans la caisse de tissu que j'ai récupéré si j'ai de quoi faire. Mais j'aimerais bien faire le dessus comme ça avec voilà plein de chutes à l'intérieur. J'ai encore du reste de rembourrage que j'avais utilisé dans ma couverture en patchwork, et en doublure je mettrai un tissu uni ou voilà, je vais voir ce que je fais, mais j'ai vraiment énormément de tissu donc je devrais trouver ça. Donc voilà, ce sera le seul projet de couture on va dire pour ce mois-ci. Mais j'aimerais bien plus avancer sur les projets, vraiment terminer des trucs pour pouvoir passer à autre chose. Par exemple le puzzle, j'adorerais le terminer. Le diamond painting de la Joconde, j'aimerais beaucoup l'avoir terminé aussi. J'aimerais bien vraiment avancer dedans aussi pour que les vidéos soient plus intéressantes pour vous aussi, parce que voilà, de voir toujours la Joconde de mois en mois, bon c'est pas très intéressant. Donc voilà, je vais me concentrer sur mes 4 projets que j'ai ce mois-ci et vraiment croiser les doigts pour réussir à tout terminer. Donc ça va être tout pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez aussi la liker et vous abonner, ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouvera dès dimanche dans une prochaine vidéo. À bientôt!